Aujourd'hui, l'été Flash est présenté en direct du Resto-Bar Le Quartier. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Patrick. Vous allez bien? Ça va très bien, vous-même? Oui, ça va bien, merci. C'est le vouvoiement ce soir. Non, on est poli? parti. Tu vas bien? C'est bon? Notre invité d'aujourd'hui sort son album. En fait, c'est son 3e album, Yule, le 3 septembre prochain. Richard Petit. Bonjour! Bonjour. Bonjour! Ça va? C'est mon premier live depuis une éternité. C'est Ouais? vrai? Est-ce que Ouais. t'es nerveux? Non, non, pas du tout. Tu te sens bien? Non, mais il me semble c'est juste... c'est comme retrouver une vieille paire d'espadrilles qu'on aime bien, là, tu sais. Ça faisait un bout, j'avais pas fait ça, là. Bien, justement, ça faisait 6 ans que tu n'avais pas sorti Oui. un nouvel album. Tu anticipes ça comment, là, parce que ça va se faire dans 2 semaines? Bien, là, je commence à vraiment... Le petit thrill, là, il vient d'embarquer. Parce que, veux pas, la production de l'album est finie depuis déjà le mois d'avril. Ça fait comme un bout que le monde qui vient de Super Maison cet été, qui l'écoute. Ah, OK. Là, j'ai l'impression qu'il vit déjà. C'est déjà de l'acquis, dans le sens qu'il est accouché, là, pour moi. Puis là, c'est comme le rappel à l'ordre qui me dit « Ah oui, non, c'est vrai, là, il n'est pas sorti encore, le disque. C'est dans 2 semaines, puis j'ai hâte. » Alors, toi, quand tu invites des gens à manger, tu fais jouer ta musique. Non, c'est parce que tout le monde m'en parle. Tout le monde me l'entend. C'est que le monde arrive chez nous, ils sont curieux, ils disent « Peux-tu écouter une tune ou deux? » Ah ouais, alors, tu sais... Moi, non. D'emblée, je mets jamais ma musique, là, si là, on n'est pas en train de me tordre un bras pour la mettre. OK. Dans quel contexte, Richard, ça s'est créé, cet album-là? Ben, Si tu nous... Parce qu'évidemment, les gens le savent. Bon, il y a eu la maladie, il y a eu la rupture, oui, il y a eu mais tout ça. Je t'écoute. ça n'a rien à voir avec la rupture ni la maladie. C'est pas... Moi, je suis un auteur, compositeur, interprète et je crée. En fait, plus que ça, je dirais, moi, je suis un créatif. Ouais. C'est que je suis un créatif au niveau de la télévision, de tous les concepts dans tous les niveaux. C'est qu'écrire, pour moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps et que ou produire, écrire, ça se manifeste tout le temps de différentes manières. Des fois, c'est en musique, des fois, c'est en texte, des fois, c'est en concept d'émission de télé. Alors, moi, j'accumulais des chansons. J'avais beaucoup de chansons avant de tomber malade. Et après, quand j'ai recommencé, j'ai repris la guitare, je me suis remis à l'écriture parce que j'ai pris vraiment là, tu sais, l'année de recovery, là. Ça m'intéressait même pas là, de prendre une guitare. Ça m'intéressait pas de rien faire. Je me suis mis à travailler à Radio-Canada en production. Puis la musique m'intéressait plus vraiment. Là, t'sais. Puis là, tranquillement, c'est une appel. Là, elle a téléphoné chez nous, la musique. Puis là, je me suis remis j'ai un studio à la maison. C'est que des fois, là, le soir, je m'installais. Puis là, je montais une tonne, j'en montais un autre. Puis tout ce que j'avais écrit avant s'attachait vraiment à ce que j'étais comme auteur-compositeur, qui aurait été comme une suite beaucoup plus proche du 2e album. J'ai tout sacré ça aux poubelles, puis j'ai tout écrit de nouveau. Puis j'ai écrit comme le poète qui dort en moi, puis comme l'auteur-compositeur qui dort en moi, avec son lot et bagage d'émotions et non pas cibler des émotions précises. OK. Et je te félicite en ce sens-là, parce que ça aurait pu être facile aussi de jouer là-dessus puis d'avoir l'espèce de journal intime d'un gars qui a eu des épreuves puis tout ça. Et c'est visiblement pas le cas là-dessus. Non, mais je pense que ça intéresse personne d'entendre chanter quelqu'un qui chante sa maladie ou qui chante... qui s'ouvre les veines sur tous les malheurs de sa vie. C'est pas des malheurs, ces histoires-là. C'est juste la vie qui se présente comme ça. Et je trouve que ta voix est différente, mais on va avoir la chance d'en reparler un peu plus tard dans Même de l'émission. t'écouter en parler tout à l'heure. D'écouter parler de cet album-là qu'on a bien aimé, cela étant dit. Bravo. Merci. Parce que pour l'instant, on s'en va tout de suite regarder un reportage. Je sais pas ce que vous faites en fin de semaine, mais nous, on a une bonne idée pour vous. Hein? Surtout si vous avez une famille, ça se passe à l'île Sainte-Hélène. Oui, c'est la fête des enfants. Ouais. Anouk est allé faire son tour cet après-midi. Il y avait plusieurs artistes qui étaient présents avec leurs enfants. Toujours en direct du Resto-Bar Le Quartier avec notre invité Richard Petit. Yes! Nouvel album, 11 Oui. chansons, et tu as décidé de faire 11 clips de ces chansons-là. Oui, parce qu'on ne sait plus vraiment comment mettre en marché un disque maintenant. La donne a tellement changé à travers les dernières années. Puis avec les nouvelles plateformes, puis on sait que l'Internet est devenu une plateforme là, absolument, ne serait-ce que même la première plateforme qu'on doit exploiter. De toute façon, tout le monde de la télévision, là, que ce soit la première chaîne nationale ou tous les postes de télévision maintenant, proposent des émissions avec un parallèle sur Internet. C'était évident qu'il fallait que j'attaque l'Internet, mais de façon majeure. Puis le meilleur moyen quand tu fais de la musique, c'est de créer de l'image, créer du contenu visuel.
Puis bon, étant donné que moi j'ai un background de réalisateur aussi, puis que bon, je suis assez... T'en as d'ailleurs réalisé 4. Oui, j'en ai réalisé 4. J'ai invité des amis aussi à venir réaliser. Geneviève Borne, qui en a réalisé, qui était d'ailleurs son premier vidéoclip. Puis Geneviève a été vraiment hallucinante. Elle a fait quelle chanson, Geneviève? Elle a fait Globe-Trotter. OK. Et elle a vraiment fait ça. Elle a tenu son plateau de main de maître. Elle était vraiment belle à voir là-dedans. Même qu'elle vient jouer, elle a joué hier, on a tourné jusqu'à 3 h du matin, l'Étoile. Et j'ai Alain Simard aussi, qui est un ancien réalisateur de Musique Plus, qui est un chanteur aussi, qui a un concept complètement éclaté, qui fait les capsules La Moche sur Internet. En tout cas, c'est ça. C'est vrai que là, on a développé tout ça pour pouvoir, puis on va les mettre en ligne à toutes les semaines, un par semaine, à partir du lancement de l'album, pendant 11 semaines subséquentes. Puis pour justement... je sais pas, donner du contenu autre que l'album. Et de cette manière-là, on va pouvoir entendre un Richard Petit à la voix différente, je trouve. Oui, j'ai trouvé ça. Je trouve que aussi. c'est plus posé, ce disque-là. Tu pitches moins, pour dire ça en bon français. Oui, bien... Bon, écoute, premier album, j'avais 26 ans. Deuxième album, 28. Ah, c'est ta voix mature, là. Ben, le troisième album, j'ai 35 ans. Je te sens serein, c'est quétaine, là, mais... Non, mais c'est passé 4 vies pendant ce temps-là. Ouais. J'ai voyagé beaucoup. Je me suis pas inspiré davantage, mais... Tu sais, bon, écoute, la vie m'a proposé des défis. Et puis, probablement que tout ça marque. J'ai plus cette urgence-là aussi. Du musicien là, qui veut tout faire pour faire la musique. J'ai une carrière, autre que la musique, ce qui m'a permis de faire tout ça sans cette espèce d'urgence. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, puis de faire exactement le contenu que je voulais faire. Mais ça se sent. C'est réussi, en tout cas. On va te laisser te préparer tranquillement. Oui. On te demandera pas de te lever maintenant parce que tu as une entorse lombaire, ça aurait de la fois à la télé quand même. Attends un petit peu. Tu vas aller te préparer pour une chanson. Mais pour l'instant, on s'en va tout de suite regarder un reportage. Tu es allé manger, toi, dans un restaurant roumain et tu as mangé de la soupe aux tripes, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Mais en compagnie de Cornelio et Miggy, vous allez voir, ils sont totalement amoureux. On a parlé de plein de choses. Mais c'était-tu bon? Mais tu vas le voir. OK, parfait. Au retour de la pause, attention, ça va frapper un grand coup. Angelo Cadet et Didier Lucien nous préparent un Space Dog et un Transformer Dog sur le barbecue. C'est quoi ça? Vous allez voir. OK. Élise Lambert nous fait sa suggestion de bain, mais pour l'instant, on écoute Richard Petit nous interpréter Père du pied. Mais j'ai peur du pied. Et moi que tes yeux m'ont pas oublié, peur du pied. Je sens le vide, mon corps de se balancer, père du pied. Dis-moi que notre histoire n'est pas terminée, père du pied. Et j'entends des voix qui se battent dans ma tête, ça fait si longtemps. Je suis amoureux de Marie. Quoi? Marie? Alors, Patrick, c'est le moment de la chronique barbecue. On s'enlège déjà les babines. Oui, mais j'ai hâte de voir parce que ça a l'air assez spécial cette semaine. En fait, je te dirais que c'est probablement plus spatial que spécial. Hein? Chronique barbecue d'aujourd'hui, je suis extrêmement content d'avoir avec moi deux des animateurs de l'émission, en fait, une des émissions que je préfère à la télé québécoise, et c'est le 9.5 avec Didier Lucien et Angelo Cadet. Bonjour. Vous avez choisi de nous présenter le Space Dog et le Transformer Dog. Space Dog, Transformer Dog. Space Dog.